Oui. Bonjour. Alors je vais parler au nom du collectif Avortement Europe, les femmes décises. Alors ce collectif, il existe depuis 2016 et il regroupe 50 structures environ, associations féministes, professionnelles, syndicats et partis politiques. Il est à l'initiative des manifestations pour la Journée internationale pour le droit à l'avortement du 28 septembre et d'autres événements, tribunes ou pétitions dans les médias. Un peu plus de 50 ans après la première loi qui tolérait seulement l'avortement sous condition en France, le cadre législatif et réglementaire s'est élargi, amélioré, jusqu'à l'inscription de la liberté de la femme à interrompre sa grossesse. Mais qu'en est-il en réalité des possibilités d'accès à ce droit? Il existe de fortes inégalités territoriales quant à la proximité des professionnels pratiquant l'IVG avec des temps ou des distances de trajet très longues pour les consultations pré- et post-IVG et l'IVG elle-même, malgré les téléconsultations possibles. Pourquoi ces inégalités territoriales en France? La fermeture des centres de proximité avec les regroupements hospitaliers dans le public ou la désaffectation des centres privés pour cet acte peu rémunérateur. Cela correspond à, tenez-vous bien, 1369 maternités en 1975 et seulement 456 en 2021. Ça, c'est des chiffres officiels. Chaque fermeture ou regroupement entraîne une diminution de l'offre de soins avec des possibilités d'accès au bloc opératoire pour les IVG instrumentales réduites. La mutualisation des personnels médicaux et paramédicaux ne permet pas un travail concret en équipe dédié à l'IVG et réduit l'autonomie d'organisation des centres. Il en découle pour les femmes le non-choix de la méthode entre médicaments et instrumental. Une femme choisit souvent ce qui lui paraît aller le plus vite, car quand sa décision est prise, elle souhaite la réalisation rapide. Ce sera donc les médicaments chez le professionnel de vie jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée le plus proche. Il faut savoir qu'en France, 4 IVG sur 5 sont par médicament en 2023, dont la moitié sont en ville. Alors, ce qui veut dire que c'est l'organisation des soins et la motivation des soignants qui imposent aux femmes leur prise en charge, et non pas l'inverse. Ce que le collectif demande, c'est que les moyens humains et financiers soient réels, dans une démarche qualité de parcours de soins pour une IVG. Cela ne peut pas exister dans une gestion comptable de la santé dans le cadre de la tarification à l'activité actuelle. Le collectif demande également la formation des professionnels médicaux et paramédicaux à l'écoute et à l'accompagnement de ces femmes. Et également, il demande que la clause de conscience spécifique ne disparaisse de la loi et qu'un professionnel ne décide pas du choix de vie d'autrui. Merci.